Chers collègues, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des catégories dans la plateforme, ou bien sûr la plateforme Moodle. OK? Euh, il y a une possibilité de créer les cohortes automatiquement avec, en même temps que la mise en ligne des utilisateurs, les participants, les étudiants, souvent. Avec le tableau Excel ou bien CSV, pardon, avec le fichier CSV, on peut avoir un champ cohorte. Et quand on fait le upload des utilisateurs, la cohorte est créée automatiquement. Le problème est que la cohorte est créée directement dans le système, ce qui veut dire que la cohorte créée ou bien les cohortes créées vont apparaître dans toutes les catégories et les sous-catégories. Et chaque fois, par exemple, si une cohorte de sociologie est créée de cette façon, les autres facultés, les autres spécialités, quand ils vont inscrire les étudiants ou bien les cohortes dans les cours, les cohortes de sociologie vont apparaître et ils vont influencer la gestion du temps. Ça va rendre l'opération de l'inscription des cohortes dans les cours un peu plus compliquée. Alors, pour éviter ça, chaque fois, avant de créer les groupes ou bien les utilisateurs et de les mettre en ligne dans leurs cohortes respectives, il faut d'abord créer les cohortes d'une façon, ou bien créer les cohortes dans leurs catégories respectives. Et vous pouvez faire ça, bien sûr, manuellement. Par exemple, ici, français L1. Je vais prendre un autre exemple. On va dire, par exemple, département d'anglais, anglais licence. Souvent, les cohortes appartiennent à une promotion. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement vers la promotion. Ici, on a troisième année, deuxième année, première, deuxième, troisième année. Alors, c'est là où je veux créer la cohorte. C'est anglais licence 1. Parce que les cohortes de première année doivent être accessibles pour S1 et S2. Et pour faire ça, il faut les inscrire dans la catégorie parente. Alors, anglais L1, il y a la possibilité bien sûr, de créer des cohortes. Ici, j'ai ouvert ça juste pour avoir le code, le category ID, l'identité de la catégorie anglais licence première année. Alors, j'ai la catégorie 1187. C'est là où je veux créer je veux ajouter des cohortes. OK? On peut avoir Settings, More, Cohorts et ajouter manuellement. Mais il y a une façon plus rapide, parce qu'il y a beaucoup de groupes, il y a une façon plus rapide pour créer les cohortes et les mettre en ligne directement dans leur catégorie respective. Je suis dans la catégorie anglais licence 1, c'est 1187. Alors, je vais vers Excel. OK? J'ai fait la même chose pour français, juste comme test. Alors, je vais créer, premièrement, anglais L1, anglais première année, la cohorte de toute la promotion. Si, par exemple, dans quelques spécialités, vous avez des sections, vous pouvez même ajouter les sections. Anglais L1, par exemple, section A, section B et section C. Non. Alors, B, pardon, par exemple, c'est juste un exemple. Parce que l'utilisateur, le participant, l'étudiant ou l'enseignant peut appartenir à plusieurs cohortes en même temps. OK? Et je vais créer anglais L1, 01, ça veut dire groupe 1. OK? Voilà. Ça, pardon, j'ai oublié de mentionner que les colonnes ou bien les champs dont vous avez besoin sont name, le nom de la cohorte, et ID number. ID number, c'est le nom abrégé de la cohorte.
ID number. Category ID, c'est la catégorie dont on a parlé, l'identité de la catégorie. Alors, vous avez category, tiré-du-8, ID. OK? Alors, on a 1187. Si je ne me trompe pas. C'est bon, 1187. OK. C'est bon. Alors, je vais sauvegarder le fichier CSV. Save as desktop cohort anglais. On va les sauvegarder comme des CSV MS-DOS. CSV MS-DOS. Avec séparation virgule. Alors, je vais faire desktop, le bureau. Save. C'est bon. Alors, je vais vers l'administration du site. Site Administration. Ah, pardon. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Je vais vers... alors, Home, My Courses. Et après, on va vers Courses and Categories. OK. Courses, Manage Courses and Categories. On a déjà suivi les étapes nécessaires pour ça. Alors ici, Settings, on a Settings et on a More, Cohorts. Ce n'est pas nécessaire, même si vous venez directement vers Site Administration, il y a une autre façon. Parce que dans le fichier, vous n'êtes pas obligé d'aller directement vers la catégorie ou bien sous-catégorie, parce que vous avez déjà l'ID, category ID, ok? Alors, users, cohorts, ou bien directement vers cohorts, onglet licence 1, upload cohorts. Il y a aussi une troisième façon, bien une autre façon. Si vous allez directement vers la sous-catégorie et vous faites le upload des cohortes sans avoir besoin, vous n'avez pas besoin d'ajouter catégorie ID. Mais si vous voulez par exemple ajouter plusieurs cohortes à la fois qui appartiennent à plusieurs catégories, par exemple première année, deuxième année, troisième année et ainsi de suite, même français, ce que vous pouvez faire, c'est avoir l'identité des catégories respectives et ajouter plusieurs cohortes. Par exemple, si deuxième année anglais, c'est par exemple 11,90, on peut faire ça. On peut faire ajouter, par exemple, anglais, L2, 01, et ainsi de suite. Et bien sûr, j'ajoute l'identité de la catégorie respective. OK? C'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer les cohortes. J'ai dit qu'il y a aussi, vous pouvez faire directement à travers l'administration du site et le volet, l'onglet utilisateur. OK? Upload cohorts. Mettre en ligne des cohortes, je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Alors, ce que je dois faire, c'est choisir le fichier upload file. Alors, je vais cohort anglais L1. OK, upload file. On laisse les paramètres tels qu'ils sont. On peut faire le preview. Avant de faire le téléchargement, on peut avoir l'idée comment ça va apparaître. Sur comment ça va apparaître. Alors, c'est bon. On a onglet L1, groupe 3, c'est bon. Et les cohortes seront téléchargées directement vers leur catégorie respective. Je fais Upload Cohorts. Je dois garder ces fichiers. De cette façon, vous pouvez créer plusieurs cohortes, plusieurs niveaux, même de plusieurs spécialités en un seul fichier. Parce que
il suffit juste d'avoir la catégorie dans laquelle, catégorie ID, l'identité de la catégorie dans laquelle vous allez mettre en ligne les cohortes. Et bien sûr, name, ID number. Je pense il y a même, bon, voilà, name, ID number, description, category. C'est bon. La prochaine fois, vous voulez mettre en ligne ou bien inscrire les utilisateurs dans la plateforme, vous aurez toujours, il faut garder le fichier CSV d'origine et le sauvegarder en format Excel pour avoir le nom exact, surtout sa ID number, c'est ça qui compte, le nom exact de la catégorie, de la cohorte pour inscrire les étudiants dans leur cohorte respective, selon bien sûr ce que vous avez déjà créé avant. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile.